Bonjour, aujourd'hui je vous propose de découvrir la suite des maquettes de Galactica. Nous avons vu un Viper Mark II, nous avons vu le Galactica lui-même. Il est temps de passer à nos ennemis préférés, les Cylons. Donc nous avons là la maquette du Raider Cylon de la nouvelle série. Il s'agit donc d'un vaisseau hybride. Il est lui-même le pilote, il est lui-même le vaisseau. Et comme vous le voyez, ça rappelle quand même vachement la tête d'un alien, éventuellement des ailes recourbées qui pourraient faire penser aux oiseaux de proie Klingons dans Star Trek. En tout cas, donc les références et les influences sont nombreuses, mais surtout il s'agit d'un vaisseau qui est marqué par le côté métallique, robotique et donc vraiment pas humain, qui en fait toute la beauté, toute la puissance. Donc voici donc le Raider Cylon qui est au 1.32, c'est-à-dire à la même échelle que le Viper Mark II et le Viper Mark VII. J'en profite pour signaler que aussi bien ce vaisseau Cylon que les Viper Mark II et Mark VII existent depuis peu aux États-Unis sous la marque Mobius Models au 1.72, et que la marque Mobius Models a eu la bonne idée de les proposer non seulement à une échelle inférieure que de 1.32 ou 1.72, mais de les proposer en double, c'est-à-dire qu'il y a 2 fois le Viper, 2 fois les Raiders Cylon, et que ça permet de faire des petites scénettes certainement assez rigolotes. Donc voilà ce Raider Cylon. Qu'en est-il donc pour ce vaisseau Cylon? On l'a vu, un 32. Il y a une sorte de fiche technique à l'arrière qui apparemment pourrait s'enlever. Le problème, c'est que j'ai essayé de l'enlever pour profiter de l'image qui est en dessous, et comme vous le voyez, ça a arraché la partie imprimée, et ça c'est quand même assez regrettable. Pourtant la colle semble être faite pour être repositionnable, en tout cas s'enlever sans dommage, mais ça n'a pas été le cas. Donc ça c'est vraiment très embêtant. Mais sinon donc une fiche technique qui concerne donc ce Raider Cylon, qui présente en plus les autres vaisseaux, donc le Galactica, Viper Mark II, Mark VII, le Centurion Cylon que je vous présenterai plus tard, et nous allons donc immédiatement voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors tout d'abord, avant de passer aux pièces, la notice de montage n'est pas en couleur, en noir et blanc, mais par contre a quand même donc les bords de la notice coupés exactement comme tous les documents du Galactica. Donc ça c'est une petite note geek assez sympa. La notice est quand même assez sommaire. Les pièces sont présentées par des dessins et non plus des photos comme sur le Viper Mark II. Et ça a l'air d'être assez simple, hein, mais on va voir que ça ne l'est peut-être pas tant que ça. Des instructions pour mettre les petites nuances de couleurs métalliques un peu partout. Une des rares pièces transparentes qu'on indique à mettre évidemment avec du rouge transparent. Je ne sais pas si c'est forcément le meilleur choix, mais on en discutera. Et donc voilà pour la notice. Pour les pièces, j'en ai parlé pour le Viper, cette base assez étrange avec la Terre qui est représentée ici et les continents de la Terre, mais c'est donc la base, le stand qui était proposé dans les vieilles maquettes Aurora américaines des années 60. Donc c'est une référence à tout ça, et les petites pièces transparentes à utiliser notamment pour les thrusters sont ici, et j'imagine que la visière du Raider Cylon doit être quelque part. Je pense que ça a cassé. Ah, pas évident à voir, mais c'est ici. Voilà. Donc ça c'est fait. On voit que c'est un beau morceau quand même. Hein. Même si c'est en 32, puisqu'en fait un humain peut tenir dans cette partie-là. Il faut débarrasser des éléments organiques
qui sont dans ce vaisseau, puisqu'en fait il s'agit plus d'un cyborg que d'une machine et d'un robot. Donc voilà un petit peu ce que donnent les pièces. Ça manque quand même sacrément, c'est pas tant que ça manque de détails, c'est que des détails il y en a, c'est que simplement les traits, les détails qui sont dessus me semblent quand même assez grossiers. C'est un peu du niveau des maquettes de Warhammer 40 000 et de Citadel. C'est pas très fin, voilà. Et en plus de ça, le logo Cylon qui est ici est gravé dans la matière en plein. C'est des détails en plein qu'il y a ici, et ça je pense que je m'en débarrasserai bien volontiers. Je n'ai pas vu de planche de décalco, c'est bien dommage, mais je pense que je m'arrangerai pour refaire ça, non pas ici en relief, mais bel et bien avec un décalque. Voilà pour cette première grappe. Ensuite, vous voyez, on n'a pas tellement, il n'y en a pas énormément. Mais vous avez le reste du vaisseau, donc le reste des ailes, si on peut les appeler comme ça. Voici. Pareil, hein. Le milieu, les tuyères des moteurs et la fameuse tête de Cylon. Voilà. Où je placerai bien un petit dispositif électronique pour faire les yeux qui vont à gauche et à droite. Ça peut être rigolo. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette vidéo, cette présentation du Raider Cylon 1.32 de Mobius, qui existe je crois en version Revell, en reboîtage Revell, vous a plu. Si vous êtes sage, je ferai en sorte de vous présenter le modèle terminé, monté et peint dans quelques temps. C'est pas pour tout de suite, mais pourquoi pas. Le modèle ne m'a pas l'air d'être très compliqué à faire, si ce n'est d'ajouter donc effectivement les éléments électroniques pour éclairer les moteurs et éclairer l'optique, l'œil unique de ce brave Cylon. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vert. Si ça vous a pas plu, mettez un pouce rouge, tant pis pour vous. Et puis surtout si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo, et à très bientôt pour la suite de la présentation des maquettes de Galactica.